la pauvreté, les inégalités. Mon engagement contribue et contribuera à ressusciter l'espoir d'un avenir meilleur pour notre pays. Quelles seront vos actions concrètes, prioritaires, si vous êtes élu? La jeunesse sera une priorité du quinquennat si les Mauritaniens m'accordent leur confiance. Nos jeunes aujourd'hui se sentent victimes d'une exclusion multiforme et notre jeunesse est confrontée à des difficultés qui conduisent au désespoir de beaucoup de nos jeunes qui empruntent des chemins dangereux qui mènent à l'immigration et peut-être parfois qui peuvent conduire à l'extrémisme violent. Donc tout cela est le produit d'une exclusion de la jeunesse et des politiques publiques. Concrètement, quelle est la politique que vous proposez de mettre en œuvre pour ces jeunes? Je propose d'organiser un grand processus de consultation parce que d'abord, il faut consulter les jeunes, il ne faut pas faire la politique à leur place, il faut les consulter, voir de ce dont ils souffrent, voir leurs priorités et en tenir compte. Et ensuite, mettre en place des dispositifs spécifiques pour promouvoir l'emploi des jeunes à travers notamment des partenariats publics-privés, mais aussi à travers une action directe des pouvoirs publics visant à créer des emplois au niveau des infrastructures, au niveau des bases productives. Quel type d'action directe? Par exemple, je préconise de créer un fonds de 6 milliards d'ouguiyas par an, financé en partie grâce aux revenus des industries extractives pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Ce fonds permettra de fédérer les efforts du secteur privé et public en faveur de l'appui aux initiatives d'auto-emploi portées par les jeunes et de renforcer leur employabilité. Sidi Mohamed Ould Boubacar, est-ce que la sécurité est une question qui vous préoccupe? Est-ce que ça reste une thématique centrale pour le pays selon vous? Absolument. Je pense que la sécurité dans notre région est une priorité. Nous pensons qu'il ne peut pas y avoir de solution strictement nationale pour lutter contre l'insécurité. Mais cela également nécessite le développement des capacités opérationnelles et de projection de notre armée dans le domaine aérien, dans la mission de surveillance et d'appui au sol. Je pense qu'il y a des efforts qui doivent être faits dans ce domaine. Comment est-ce que vous évaluez vos chances face à un candidat du pouvoir qui bénéficie de l'appui de plusieurs ministres et du soutien du chef de l'État sortant? Je voudrais dire d'abord que non seulement il bénéficie de ce soutien, mais il bénéficie d'un processus qui a été mené de manière unilatérale et au mépris du dialogue entre l'opposition et le gouvernement et entre la CENI et les candidats. Ce processus unilatéral a connu de nombreuses déficiences, dont le fait que la CENI elle-même, qui est censée être une structure indépendante, est en écrasante majorité composée de personnes qui soutiennent les candidats du pouvoir. Ensuite, ce processus a pâti du fait que le gouvernement a refusé d'inviter les observateurs internationaux qui constituent jusqu'à présent le gage le plus important de la transparence et de la neutralité de ce processus. Tout cela fait que le processus est vicié. Cependant, je viens d'une tournée qui m'a mené de Nima, Ayoun, Kifa, Aleg, Boutilimit, Ouadénaguer. Je me suis rendu compte de façon concrète que les milliers de Mauritaniens que j'ai rencontrés aspirent au changement et l'ont dit clairement. Donc je pense que les résultats de ces élections vont être une surprise et je pense que les Mauritaniens vont exprimer leur désapprobation de la manière dont le pays, la politique en Mauritanie est conduite et dont le pays est conduit jusqu'à présent. Qu'est-ce qui fonde, selon vous, Sidi Mohamed Ould Boubacar, cette volonté de changement des Mauritaniens? C'est la pauvreté qui a atteint des proportions énormes dans ce pays au cours des dernières années. C'est l'absence de démocratie, l'absence de liberté. C'est la façon dont le pays est géré, l'économie du pays est gérée. Tous les Mauritaniens ont aujourd'hui de réels problèmes. Et ce qu'il est proposé, c'est simplement la reproduction du système et la poursuite de cette politique-là. Et ça, ils n'en veulent plus. Vous pensez, Sidi Mohamed Ould Boubacar, proposer une alternative par rapport à ce système? Oui, je pense proposer une alternative crédible parce que je sais que notre pays est capable, si des politiques publiques appropriées sont mises en œuvre, il est capable de sortir de la crise. Je sais que notre pays a besoin de stabilité et cette stabilité ne peut être obtenue que s'il y a un changement. Alors l'opposition part divisée à ce scrutin. Plusieurs personnalités de cette opposition ont rallié le candidat Razouani. Est-ce que cela n'affaiblit pas finalement le camp que vous représentez, le camp de l'opposition? Je pense que le camp de l'opposition est aujourd'hui plus fort que jamais. En l'absence de fraude, avec une représentation de tous les candidats partout, dans tous les bureaux de vote, et en ratissant large, les candidats de l'opposition viendront à bout du candidat du régime. Et je pense qu'il n'est pas exclu
qu'un candidat de l'opposition passe au premier tour. Si un candidat de l'opposition ne passe pas au premier tour, il est bien évident qu'un deuxième tour est absolument inévitable. Sidi Mohamed Ould Boubacar, merci. Merci.